Tu as une brosse barbouillée à ce moment. Ouais, salut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement, alors, Eric? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est la guerre, que c'est la spamification, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas comment expliquer ça. C'est que il y a, en vérité, j'ai appelé voilà, putain. Si tu veux, et voilà, j'ai une femme qui vient de me sonner, avec qui j'avais déjà parlé une fois ou deux, qui est très très proche de Marco. Et elle vient de m'annoncer que Marco est à l'hôpital entre la vie et la mort. Il a fait une tentative de suicide, il a pris des médocs. Et il était entre la vie et la mort il y a 3 heures. Elle va me donner des nouvelles plus tard. Donc voilà, je suis un peu bloqué. Tout ça à cause de fils de pute. Il pousse des gens à faire des conneries assis. Bon, voilà, putain, ça me l'énerve. Mais, 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 t'es sérieux là ou tu déconnes? Non, je déconne pas. Non, je déconne pas. Je déconne pas. Ça fait, la dame là, tu vois, je n'arrive même pas à parler tellement je. Coupe mon son, Eric, s'il vous plaît. Coupe mon micro. Bah, qu'est-ce qui se passe, Eric? C'est sérieux ou? Non, c'est sérieux là. C'est pas une blague à la con. Si tu veux, Marco m'avait déjà présenté la dame qui lui avait donné de l'argent il y a déjà un petit temps. Pour m'expliquer à moi comment ça s'était réellement passé, tu vois. Et donc, j'ai déjà parlé avec cette dame-là, une dame bien gentille, équilibrée, même si on veut la faire passer pour une sotte, c'est une femme bien équilibrée, pardon, je t'assure. Et là, elle vient de me contacter, et voilà, le mec, il a avalé des médocs, il est entre la vie et la mort. Et là, la femme, elle pleure, elle est au téléphone, elle me dit, je me tourne vers vous parce que Marco parlait bien de vous. Euh, je- J'aurais pu sonner à d'autres, mais voilà, c'est vers vous, je me suis tourné. Vous êtes, voilà. Ah, tu vois, je suis bloqué. Je suis bloqué. Parce que la femme, je la sentais, elle était au bout du rouleau. Mais elle t'a dit quoi exactement, Eric? Elle t'a dit qu'il a pris juste quelques médocs et puis c'est tout, ou c'est... Si tu veux, il lui a sonné. D'après ce qu'elle m'explique, elle lui a sonné. Il avait déjà pris les médicaments. Et il s'est senti partir. Et quand il s'est senti partir, il lui a sonné. Et c'est comme ça que la femme a fait venir l'ambulance et tout. Mais le temps que ça aille, il était déjà trop loin, tu vois. Ouais? Et là, je sais pas, et elle me dit, elle pleurait, il est entre la vie et la mort, et qui insiste, s'il te plaît. Ah, carrément, c'est-à-dire ils ont dit son pronostic vital et tout, il est engagé? Ouais. Oh, mais là, ça devient glauque, les copains. Là, c'est sous vos yeux, hein. Vous avez vu, hein, quand on vous dit sans arrêt, regardez l'autre, là, le fou, là, Kenneth et tout. Vous avez vu? Voilà, on est en train d'assister à des drames, hein. En direct, moi, je veux bien faire le clown, mais là, franchement, je suis fatigué, là. Quand je vois des trucs comme ça, je suis écœuré, je suis fatigué de faire le clown méchant. Ouais. Franchement, moi, ça Je m'écœure. Je suis reçois des fatigué messages, des tu conneries. trolls, je te jure, ça m'énerve. Excuse-moi, je t'aime bien, mes potes là qui m'envoient des messages, mais je rigole pas avec ça. Je rigole pas avec ça, c'est pas toi qui as eu la femme qui était en train de pleurer et tout ça. Excuse-moi, mais je troll pas. Je trollerai pas avec un truc comme ça. Je viens troller avec des casquettes. Les casquettes, j'ai fait ça pour vous mettre les nerfs. J'ai vu que le PD de Perpignan, ça marchait tout de suite, mais avec ça, on troll pas. Avec la vie et la mort, on troll pas. Désolé de vous avoir déçu là-dessus. Avec la vie et la mort, on troll pas. Désolé de vous avoir déçu là-dessus. Putain, je te jure, ça me dégoûte tous ces gens-là. Qui...
Bah écoute, je sais pas quoi dire là. Je t'avoue que je suis un petit peu. D'habitude, j'ai toujours un truc à dire, mais là, je veux dire, je pars du principe que ce que tu me dis est vrai, hein, bien sûr, comme certains. Pousser Après, les ouais. gens jusqu'à ça. Tu comprends? Voilà, maintenant, ils vont être contents, ils vont allumer une bougie. C'est bâtard. Ces gros bâtards, ces fils de pute. Bah écoutez, je sais pas, hein, vous êtes tous témoins. Voilà, nous on essaye de rigoler sur les réseaux sociaux et puis après, ben voilà, hein, quoi ça se transforme. Vous voyez tous, vous êtes témoins. Hein. Nous on était là, tout le monde croyait que c'était un mec solide et tout, puis voilà. Voilà, et c'est à force de harcèlement, je pense qu'à mon avis, les gens ils devront réfléchir. Hein. Les gars, écoutez, on vient de me sonner, donc je vais couper le live. Je vais couper le live parce que voilà. Voilà, Marco, c'est fini. Voilà, je sais pas comment dire T'es ça. sérieux? Mais non. Ah ouais. Ouais, non, les gars. Non, mais putain, c'est pas possible. Tu sais, quand tu es en clash avec quelqu'un, le but, c'est de faire mal à la personne qui est en face de toi. Ça veut dire que tous les moyens sont bons. Je suis désolé. C'est comme la guerre. Quand tu vas en guerre, il n'y a pas de ouais, mardi on fait la guerre, mais lundi on fait la paix, jeudi on fait un pique-nique ensemble. Non, la guerre c'est la guerre. Tous les moyens sont bons. Dans le clash, si on fait la guerre. Ouais, mais si dans on le fait la clash, il guerre. n'y a pas de règles dans le clash. Ouais, mais C'est sur du YouTube. clash. S'il y a moyen que je te dis que t'es un pédophile, que t'as violé ta mère, eh ben c'est si je sais que ça va te faire mal, je le dis. J'en ai rien à foutre. Moi, C'est sur du YouTube. clash. S'il y a moyen que je te dis que t'es un pédophile, que t'as violé ta mère, eh ben c'est si je sais que ça va te faire mal, je le dis. J'en ai rien à foutre. Il n'y a aucune morale. Eh, frérot, on va pas commencer à mettre de la morale dans des clashs. Les clashs et clashs. C'est ça, c'est du clash. S'il y a moyen que je te dis que t'es un pédophile, que t'as violé ta mère, eh ben c'est si je sais que ça va te faire mal, je le dis. J'en ai rien à foutre. Moi, je te dis. Un instant. Et une bombe, elle a explosé. Waouh, on dirait du Stade de France. Oh là là. Deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Je vois en fait à ce moment-là une voiture avec un mec cagoulé en noir et qui tirait comme ça, ta devant. J'ai directement crié. Et n'hésite pas de leur dire, pour moi, par rapport, comme je dois aimer ce que Allah aime, loué soit-il, et détester ce que Allah déteste. Pour moi, vous, hypocrites, munafiq, vous ne valez pas mieux que quelqu'un qui a pu se tromper lors d'un attentat. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui tu vois ce que je veux dire, qui a fait qui a pas été dans les clous du djihad ou à la Walem, tu vois. Moi, tu leur dis, moi j'en sais rien, moi je suis qu'un père de famille posé, voilà, j'en sais rien des services secrets, est-ce qu'ils ont fait des opérations sous faux drapeau, ou est-ce que c'est des vrais djihadistes, ou est-ce que tu dis, moi j'en sais rien. Mais par contre, ce que je suis certain, après tout le temps que j'ai passé sur les Hangouts à vous écouter, à écouter vos trahisons, vos manières de pactiser avec des satanistes sionistes et compagnie, et vendre votre cul au premier, tout en crachant sur vos frères, éventuellement peut-être dans le hark ou pas, c'est que vous êtes des grosses hypocrites, des grosses merdes. Ça, par contre, j'en suis convaincu de par vos dires. Donc, à la Warrior, pour ceux qui ont fait des attentats, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui est certain, par contre, pour vous, c'est ça qui est grave, c'est que vous êtes des grosses hypocrites, des grosses merdasses. Ils veulent pas moins que eux. Ils veulent même moins que eux, ces gens-là. Non, parce qu'ils vont tout de suite sauter sur l'occasion pour dire comment on vaut moins que des terroristes qui tuent des enfants, qui les égorgent à Marseille. Non, tu dis pas qu'ils valent moins. Tu leur dis, eux, je sais pas ce qu'ils valent, tu vois.
eux, je sais pas exactement si c'est des opérations sous faux drapeau ou quoi, j'ai pas les moyens de savoir, je leur ai pas parlé. Contrairement à vous, à qui j'ai parlé, et qui êtes des merdes finies, que je peux attester de par vos trahisons, par vos propos, que vous, là, derrière vos, tu vois, avec vos petites voix, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils veulent pas du khilafa. Ils veulent pas du khilafa parce que... Alors ne dis pas le khalafa de Baghdadi, tu dis moi je parle dans la généralité du fait de avoir un khalifa ou bien comment dire un sultanat ou bien un émirat, peu importe, mais un groupe, si tu veux, de musulmans ou ne serait-ce qu'un pays qui applique la charia pour qu'on puisse faire qu'on puisse faire en fait la hijra. S'il y avait ne serait-ce qu'un seul pays, tu leur dis, vous croyez que je serais là à me casser les couilles avec vous et dans un pays de koufars? À partir de là, on pourrait émigrer ce que tous les bons koufars, tous les bons athées là que vous voulez vivre avec eux, leur lécher le cul pour passer toutes vos journées à jouer à la console, à fumer des bedos, à parler de football, à miser dans l'usure, dans le bitcoin, à faire des va-et-vient entre pays soi-disant maghrébins, arabes, soi-disant pseudo-musulmans et pays kofa avec vos voitures, les munafiques, les traîtres, les espions, tous ces gens-là, dans le Coran, ils sont à condamner à mort si ils nuisent au groupe. Ouais, attends, j'ai expliqué que Kemikem, sa menace, elle est vaine à ton encontre, les gars, parce qu'il connaît pas ton nom, ton prénom. Par contre, toi, tu connais mon nom et mon prénom. Mais c'est pas sa menace, c'est pas une menace. Il a parlé que du Coran et des textes. Alors maintenant, si mes gars, il est prêt à se désavouer des textes du Coran. Non, mais tu lui dis, c'était pas une menace, c'était un exposé de ce que réserve le code islamique aux traîtres qui nuisent à la Oumma authentique, la parole de Allah. Le fait que vous appuyez leur discours dominant, le fait que vous crachiez sur les frères qui tiennent des discours de haq en essayant de les faire condamner par les taroutes, en faisant des amalgames avec des mots sortis du contexte pour les faire accuser de terrorisme, ça prouve vos trahisons. J'ai pas besoin d'apporter des dalils du Coran ou des hadiths. Par vos propres paroles, par vos attitudes et vos comportements, ça suffit à vous faire condamner en tant que traître. Alors maintenant, faut que les gars et tous vos copains, vous la fermez, c'est le minimum que vous puissiez faire en tant qu'hypocrite. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, faut leur tenir ce discours-là. C'est-à-dire que c'est à eux d'être complexés, c'est à eux d'être mal à l'aise de la situation. Voilà, Si on ressort le fait si on ressort la vidéo comme ça où j'ai dit... Moi, tu m'amènes radical, tu m'amènes conspi, je leur fais un trou de balle ainsi. Comme ça, je leur fais un trou de balle, je les fais tapiner ici le bord de plage. Ainsi. Comme ça, je leur fais un trou de balle, je les fais tapiner ici le bord de plage. Tes parents, malheureusement pour ton frère, alors que ton frère te calme, parce que vous allez tous y passer. Et alors pense à ta fille. Tu sais, sur YouTube, il y a des gens qui sont sans foi ni loi. On pourrait même retrouver la photo de ta fille en montage sur une actrice porno. Ce serait bête qu'on la traite de petite salope, à cause que son père est un gros bâtard. Alors écoute-moi, bâtard. Tu stoppes tout. Tu arrêtes le harcèlement sur les femmes. Premier avertissement, dernier avertissement. J'espère que tu m'auras compris. Tu es pas prête. Alors toi, la petite lopette d'LPST là, celui qui a un nom de sexuellement transmissible. Écoute-toi, petite salope. Éloigne-toi de ce Rossi parce que toi, pour toi, les carottes sont déjà cuites. Couscous un jour a fait un live, le lendemain tu pleurais chez Morel.